Nous voilà partis pour la tier list de l'amitié de Bilgewater. À Bilgewater, il y a moins de champions par rapport aux autres régions qu'on a déjà faites. Donc Demacia, Noxus par exemple, il y en avait 14, Freljord pareil. Bilgewater, il n'y en a que 8, mais on a rajouté Fizz, donc ça fait 9. Il y en a qui me diront oui, mais il y a aussi Tahm-Kench. Tahm-Kench, techniquement, il passe plus de temps à Bilgewater que dans les autres régions, mais c'est un démon, il peut apparaître n'importe où. Il sévit tout aussi bien à Piltover que à Shurima ou encore à Bilgewater. Peu importe, c'est pas vraiment... il n'y a pas vraiment une seule région dans laquelle il est restreint en fait. Donc voilà. Du coup, on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 champions de Bilgewater qui sont là. Et on a toujours les mêmes catégories, grand pote, connaissance amicale, ni ami, ni ennemi, hors de ma vue et meurt. Bilgewater, c'est une région qui est très sympa au niveau du lore. Et qui est, pour moi, c'est celle qui est la mieux foutue, on va dire. C'est celle qui est le plus, genre, développée comme un tout. C'est-à-dire que les champions, Miss Fortune, Graves, Twisted Fate et Gangplank, ils sont tous reliés. Maintenant, avec Ruin King, on a également Pike et Eloy qui sont reliés au reste, etc. Toute leur histoire est imbriquée. Et c'est très très cool. J'ai pas vraiment beaucoup développé le lore de Bilgewater sur ma chaîne pour le moment. J'ai fait quelques fun facts sur les champions qui viennent de là. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de lire l'histoire Ombre et Fortune notamment, j'en ai parlé dans mon run de Ruin King, c'est très sympathique. Anyway, on va commencer cette tier list de l'amitié avec Gangplank. Gangplank, il n'y a absolument aucun doute que je le mets dans Meurs parce que en fait, s'il meurt pas, il y a trop de risques. C'est un psychopathe, un sociopathe, un pirate sanguinaire qui aime faire souffrir les autres. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui le suivent, qui aient envie de faire partie de son équipage parce qu'il traite les personnes qui font partie de son équipage, il les traite tout aussi mal que ses ennemis. Dès qu'il y en a, c'est le Dark Vador de Bilgewater en fait. Il est dangereux peu importe qui on est en fait. Donc on serait bien... Se débarrasser de lui, ce serait la meilleure idée à faire. Voilà. Et pendant une époque, il avait disparu. Et tant mieux. Et le Bilgewater ne sait que mieux porter. Graves... Graves, honnêtement, Graves, c'est un truand aussi. Hein. Alors, bon, disons que avec tout l'arc des sentinelles, il s'est un petit peu amélioré. Ça va un petit peu mieux. Mais les premières histoires sur Graves, il a aucune hésitation à mettre des coups de fusil à pompe dans la tête des gens. Il y a une histoire justement, l'histoire dans laquelle il y a Miss Fortune qui fait exploser le bateau pirate de Gangplank. Graves pourchasse Twisted Fate parce qu'il vient de sortir de la prison de Piltover. Et en pourchassant Twisted Fate, ils se font attaquer par d'autres pirates qui font partie de l'équipage de Gangplank. Et genre, dans la rue, il met des coups de fusil à pompe à des gens. Littéralement, dans la tête, il y a des morceaux de cervelle qui explosent sur les murs et tout. Et il en a rien à foutre, il continue son chemin en continuant d'essayer de rattraper Twisted Fate. C'est très très gore ce qui se passe dans les histoires à propos de Bilgewater. Et mais cette partie-là de l'histoire, ça date. C'était il y a des années et des années, c'est quand il venait de sortir de la prison de Piltover. Et depuis, il va un petit peu mieux, il est beaucoup moins bourrin, et il a fait partie également des sentinelles. Ce qu'il a un petit peu remis sur le droit chemin. Ça reste un truand, ça reste un brigand, ça reste un arnaqueur, mais il est quand même un petit peu plus sympa, donc je trouve pas qu'il mérite la peine de mort, mais je vais quand même l'éviter, hein, parce que c'est pas le mieux.
C'est qui les champions entre Alistar et Anivia? Ça c'est Alune, c'est la sœur de Aphelios. C'est pas un champion, mais ils l'ont mise dans la liste des personnages pour qu'elle puisse apparaître dans les tier lists. Voilà, c'est la sœur, elle est présente dans le royaume spirituel, elle fournit les munitions à Aphelios. Ensuite, Illaoi. Illaoi, je pense pas que ce serait une grande pote parce qu'elle est un petit peu trop obnubilée par sa religion. Bon, après, à Runeterra, les gens qui sont obsédés par la religion, d'un autre côté, ils ont un petit peu raison parce que les dieux, ils ont confirmation qu'ils existent. Ils peuvent interagir avec eux et Nagakaburos aide Illaoi. Donc, c'est pas vraiment le fait d'être la religion à la religion qui m'embête, c'est que c'est un petit peu too much et qu'elle fait flipper quand même. Mais c'est quelqu'un qui a un bon fond et qui veut... Je pense que c'est bien de l'avoir en connaissance amicale. Ça se développe pas mal dans Ruin King. Elle s'entend très bien avec Bro, mais je pense qu'elle s'entendrait très bien avec moi. Après, j'ai pas la même carrure que Braum, donc quand je dis elle s'entendrait bien avec moi parce qu'elle s'entend bien avec Braum, c'est pas dans le même sens qu'elle s'entend avec Braum, hein, parce que ils ont vraiment, genre dans Ruin King, ils ont vraiment insisté sur le fait que ça allait faire crac entre les deux. J'ai pas forcément envie de faire crac avec Illaoi, même si je sais qu'il y en a qui ne seraient vraiment pas contre. Mommy. Mais bon. Voilà. Il faudrait pas se la mettre à dos, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc on va pas la mettre en dessous de ni ennemi ni ennemi. Faut que ça reste une connaissance amicale. Et puis bon, elle a un bon fond, elle a des ambitions et elle a des bonnes idées pour Bilgewater. Ensuite, Miss Fortune. Miss Fortune, tout comme d'autres champions que j'ai eu dans les tier lists, si c'était un autre type de tier list, elle sera vraiment tout en haut. Mais là, on parle d'amitié, on parle de relations amicales, quoi. Pas d'autres relations. Mais pour Miss Fortune, du coup, je la mettrais aussi en hors de ma vue parce que honnêtement, elle est un peu folle, hein. Elle est un peu tarée, hein, Miss Fortune. Depuis, après, c'est normal. Honnêtement, c'est très normal qu'elle soit tarée. Parce que elle vient de Bilgewater, déjà, de base. Et ses parents, ils sont fait trucider sous ses yeux. Elle a passé des années à organiser sa vengeance. Et maintenant, c'est la reine de Bilgewater. Enfin, c'est normal qu'elle soit tarée. Mais... peu importe les raisons pour lesquelles elle est tarée, j'ai pas envie de m'en approcher. C'est dur de se faire des potes à Bilgewater, carrément. C'est très difficile de se faire des potes à Bilgewater. Complètement d'accord. Mais ouais, non, non, pas trop. Nautilus. Nautilus, je pense qu'on s'entendrait bien. Non, Nautilus, il me fait rire. Je pense que c'était un mec sympa à la base. Maintenant, c'est un peu un monstre marin. Mais je pense que je m'entendrais bien avec Nautilus. Je filerais toujours ma pièce à la mer, personnellement. Je serais pas un grand pote, mais je pense que ce serait une connaissance amicale, Nautilus. Me demandez pas comment je pourrais être ami avec lui, je sais juste que j'aurais envie d'être ami avec lui. Mais pas forcément pour me protéger de lui non plus, hein. C'est parce que je pense que sa vengeance, elle est la vengeance qu'il veut avoir, elle est méritée, et que il ne demande que le respect, en fait. Il ne demande que le respect. Par contre, Pike et Nautilus qui ont un petit peu une histoire semblable, c'est tous les deux des champions qui sont morts dans les fonds marins et qui sont revenus à la vie avec une envie de vengeance.
Pyke, par contre... Non. Pyke, j'ai pas envie d'être son pote. Et je pense que... Je pense qu'il a fait assez de mal déjà comme ça, et il peut mourir. Je pense que si Pyke disparaissait de Bilgewater, ce serait une bonne chose pour Bilgewater. J'aurais pas envie d'être son ami. Il s'en sort un petit peu mieux, pareil, dans Ruin King, en fait, il est touché par la grâce de Nagakaburos, en gros, ce qui lui permet d'être un petit peu moins fou, mais il reste quand même un petit peu, même après ces événements-là, il devient une sentinelle, mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur de jugement de la part de Riot de faire un skin sentinelle pour Pyke. J'aurais pas envie d'avoir une relation quelconque avec ce monstre. Voilà. Nilah, par contre, grande pote, instantanément grande pote avec Nilah. Elle est super joyeuse et elle peut se battre contre des dieux. J'ai un petit peu peur de ce qu'il y a à l'intérieur de sa boule de cristal là. Ça reste quand même un démon primordial, faut pas l'oublier, mais j'aurais quand même, j'aurais clairement envie de faire partie de son équipage. Elle se lance des défis et ouais non, sa façon de vivre, elle est superbe. Et d'ailleurs, ma dernière vidéo, enfin pas ma dernière vidéo, mais une de mes vidéos récentes sur Nilah, c'était une de mes préférées à faire. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? L'Odyssée de Nilah. J'ai adoré faire cette vidéo, vraiment, elle était trop bien. Et l'histoire de Nilah qu'on découvre à travers Legends of Runeterra, elle est superbe. Elle est superbe. Si vous l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir. Voilà. Twisted Fate. Twisted Fate, je le mets un cran au-dessus de Graves, parce que, bon, c'est un arnaqueur, mais il est plus réfléchi que Graves, et il a un... Disons qu'il n'a pas un passé de tueur, en fait. Il joue aux cartes, il arnaque des gens pour l'argent, mais il met pas des coups de fusil à pompe dans la tête des gens. Donc pour moi, ce serait ni ami ni ennemi. Je sais pas si j'aurais envie que ce soit mon ami. Remarque. Non, je pense que ce serait bien de l'avoir en ami. En plus, il peut se téléporter. Vous savez que c'est... Donc, dans le lore, je profite de cette tier list de l'amitié pour un petit fun fact à propos de Twisted Fate. Dans le lore, il a également 3 types de cartes différentes. Donc in-game, il a la red card, la blue card et la gold card. La gold card qui stun, la red card qui fait un slow en AOE et la blue card qui rend de la mana. Et ben c'est pas pareil dans le lore, pas exactement, mais il a 3 couleurs de cartes dans le lore également. Red, blue et gold. La red card, dans le lore, elle explose. Donc elle lui permet, quand il balance sa carte, de faire une explosion carrément. Donc elles sont très dangereuses. La gold card, elle étourdit également les gens, elle les met dans une espèce de stase. Donc c'est une stun card également. Mais la blue card, c'est celle qui lui permet de se téléporter. Elles sont plus rares d'ailleurs, mais il peut se téléporter et il peut téléporter des gens avec lui aussi. C'est quelque chose qu'on peut pas faire dans LoL, mais la blue card, c'est la carte de téléportation, ce qui lui permet de faire son ultime en fait. Vu que évidemment dans le lore, il n'y a pas de question de mana, c'est assez logique. Donc ils ont trouvé une bonne explication pour les 3 différentes cartes de Twisted Fate, je trouve. Et justement, dans l'histoire où il y a le bateau de Gangplank qui explose, Twisted Fate et Graves sont sur le bateau, et Twisted Fate utilise sa blue card pour permettre à Graves de s'échapper. Il fait téléporter Graves en fait. Voilà. Et le dernier, Fizz. Fizz, honnêtement, je sais pas. Fizz, c'est un filou. Il est particulier. C'est un Yordle.
il est un petit peu dans son propre monde. Il y a un petit peu une incohérence, je trouve, au niveau du lore de Fizz également, parce que les gigalodons sont l'espèce qui a dévoré et détruit la ville sous-marine dans laquelle il vivait et qu'il a plongé dans une mélancolie terrible où il est resté dans un état catatonique pendant des millénaires. Mais après, il peut invoquer des gigalodons et on voit sur la carte de Legend of Runeterra qu'il s'amuse avec un requin. Et in-game, il invoque des gigalodons. Donc c'est un petit peu bizarre. Il y a une incohérence là-dessus. Je sais pas si ce sera corrigé par la suite. Et ouais, et Fizz, ouais, tu lances ta pièce à l'eau, il va te la chercher et il fait comme si tu l'avais pas lancé. Non, bof. Donc ouais, je pense que je les mettrai en ni ami ni ennemi parce que je suis incertain. Il faudrait que j'en sache un petit peu plus sur lui. Son lore n'est pas extrêmement développé après tout. Donc on n'a pas vraiment moyen de le placer mieux que ça. Donc voilà. Bah voilà. Je crois que j'ai fait assez rapidement le tour de ces 9 personnages, avec quelques petites informations complémentaires que vous aviez peut-être pas forcément sur ces champions. Récap très rapide, Pyke et Gangplank on les fait crever. Gangplank c'est un psychopathe, il mérite de mourir. Pyke il est trop fou pour qu'on puisse lui permettre de continuer de vivre. Graves, je l'aurais mis dans Meur si on considérait juste la part, le Graves du passé, de quand il venait de sortir de la prison de Piltover, mais depuis il s'est amélioré, depuis il s'est un petit peu repenti, et maintenant il est un petit peu mieux, mais il reste quand même quelqu'un d'assez non respectable. Miss Fortune, elle est folle en vrai. La mort de ses parents et la nature même de Bilgewater l'a rendue un petit peu folle à travers les années, et maintenant il y a le pouvoir qui lui monte à la tête en plus. Fizz, pas assez vraiment d'informations pour pouvoir le mettre où que ce soit. Eloy, Nautilus et Twisted Fate, ce seraient mes potes. Nautilus un petit peu particulier de l'avoir comme ami, mais je pense que je m'entendrai bien avec lui. Et Nilah, grande pote, parce que comment on peut ne pas être pote avec Nilah? Elle est tellement souriante et tellement joyeuse. Et elle est tellement forte que pourquoi pas. Voilà. Salut Ashvald, ça va bien. Mon personnage préféré de Bilgewater. Mon personnage avec le lore que je préfère, c'est Nilah, je pense. Mais après, elle n'est pas d'origine de Bilgewater. Peut-être Pyke. Pyke, je le trouve très classe. C'est pas parce que je le fais mourir que je l'aime pas. Hein. Je trouve que l'histoire de Pyke, elle est superbe. Et la musique de Pyke, Drown With Me, elle est trop bien. Voilà. Nouvelle caméra, ouais, carrément. Donc merci de m'avoir rejoint pour cette tier list de l'amitié. Maintenant, je vais vous proposer une autre activité, mais d'abord on dit coucou YouTube. Prochaine tier list, prochaine région, qu'est-ce que c'est déjà? La prochaine sera soit Targon, soit les îles obscures. Voilà. Bisous YouTube.